Maintenant qu'on a créé notre repository, on va télécharger un client Git pour pouvoir manipuler ce repository depuis notre ordinateur. Donc je vais chercher git bash windows sur Google et je vais tomber sur le site où j'étais il y a 2 secondes qui me permet de télécharger un client Git. Donc j'ai appuyé sur le bouton télécharger pour obtenir cet exécutable que je vais lancer et ensuite on va suivre les étapes de l'installation. Donc là je vais laisser cette option par défaut, vu que moi je l'ai déjà installé précédemment, il me dit que j'ai déjà un dossier, normalement vous n'aurez pas ces petits messages. Hop, pareil je laisse cette option, ensuite ici je vais vous demander de prendre Nano. Alors, en fait ça c'est des éditeurs de texte et je vous déconseille Vim dans un premier temps parce que c'est un éditeur qui est un peu compliqué, donc utilisez Nano, il est plus simple. Ensuite là on laisse les options par défaut, par défaut, par défaut, là on va prendre la deuxième, hop, c'est tout, on va cocher celle-là et on installe. Maintenant que c'est fini, je vais décocher ça et cocher ça pour lancer, et ça y est, on est sur Git Bash. Alors ce que permet Git Bash, il permet déjà tout d'abord d'accéder à la commande Git, qui est ici, qu'on va utiliser pour créer notre repository, et ça permet aussi d'accéder à d'autres commandes, comme des commandes de Linux. Par exemple, ici on voit qu'il y a un echo, si je fais echo test, il va me renvoyer test dans la console. Donc je vais pas vous détailler ce que font chaque commande, vous les apprendrez au fur et à mesure par habitude, mais ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va juste suivre ce que propose GitHub ici pour créer notre new repository. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais d'abord me déplacer en fait dans mon disque dur C, qui est dans mon bureau, dans mon PC C, et là-dedans je vais créer un dossier dev. Donc pour faire ça en ligne de commande, on fait cd/c, qui me permet d'aller dans le disque dur C, cd c'est change directory pour me déplacer. Ensuite si on peut regarder avec la commande ls, on voit les dossiers qui sont dans mon disque dur C. Pour créer mon dossier, on va utiliser la commande make directory, donc mkdir dev. Ensuite on va se déplacer dans le dossier dev, et là-dedans on va faire un mkdir, et on va l'appeler notre répertoire de la même façon que notre repository, donc test conflit git. Le nom n'est pas obligé d'être le même, mais histoire que ça soit cohérent, on va mettre le même. Et on va se déplacer là-dedans. Et maintenant qu'on est dans le repository, là on peut utiliser les commandes de Git. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les suivre bêtement. Donc ici, on va utiliser cette commande, qui va en gros écrire test conflit git dans un fichier qui s'appelle readme.md. Ensuite on va utiliser git init, qui permet de dire à GitHub que ce dossier est un repository. Et on voit que par défaut il nous écrit master. Master c'est la branche, c'est un peu comme le version 1 que je vous ai mis dans le diaporama. Ensuite on va ajouter le fichier readme. Et si je fais un git statut, on voit qu'il est ajouté ici. Ce que ça permet, le git add, ça permet de dire à mon git local que ce fichier je vais bientôt l'envoyer à mon repository en ligne. Ensuite, là, je vais envoyer mon petit fichier avec un petit message. Je peux lui mettre ici salut, j'ai envoyé un fichier. Et là, il me dit qu'est-ce qui se passe? Git, il me dit mais dis-moi qui tu es, je ne te connais pas. Donc ce qu'on va faire, on va devoir faire un petit peu de configuration. Donc là, ce qui est bien, c'est que Git en fait vous donne les commandes. S'il y a une erreur, généralement, il suffit de lire le message. Et ce que vous devez faire est indiqué. Donc là du coup c'est parti, on fait un git config global user.email et là vous allez mettre votre email github inigio.dev.fr, hop. Et ensuite en nom vous pouvez mettre ce que vous voulez, le mieux ce serait de mettre un truc qui soit plus ou moins la même chose que GitHub. Moi je sais plus ce que j'ai mis, j'ai probablement mis ça. Et maintenant on va refaire un git statut pour savoir où on en est. Donc là on en est toujours à la même étape qu'avant, c'est-à-dire que en me demandant de faire la config, ça veut dire qu'il n'a pas fait mon commit. Donc là je vais utiliser la flèche du haut qui me permet de remonter sur les commandes que j'ai utilisées avant pour réexécuter mon commit. Donc là il me dit ok, il m'a créé mon commit. Mon commit c'est salut, j'ai envoyé un fichier. Ce commit n'est pas encore envoyé
à GitHub. Pour l'envoyer, je fais git push. Et là, normalement, on va avoir une autre erreur. Il me dit qu'il ne sait pas où est-ce qu'il l'envoie. Et donc là, pour savoir où est-ce qu'il l'envoie, eh ben je dois utiliser la commande de GitHub qui est ici, qui me dit que ce dossier correspond au repository que j'ai là-haut. Hop. Et donc là, maintenant, je vais faire un git push et je vais avoir une autre erreur. Il me dit que la branche master existe que sur mon ordinateur, mais elle n'existe pas en ligne. Pour que je puisse la créer en ligne en même temps, et ben j'utilise ça. Hop. Et là, maintenant, il va me demander de me connecter à GitHub. Donc là, il m'a connecté. Et maintenant, mon fichier est en ligne. Donc maintenant, si j'actualise la page, on va voir que j'ai mon fichier readme qui a été envoyé. Je sais qu'il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui n'ont absolument rien compris à tout ce qui vient de se passer. Je ne vais pas vous demander de tout comprendre immédiatement les commandes, je vais vous demander de les exécuter. À force de les utiliser, vous allez finir par comprendre au fur et à mesure à quoi chacune d'entre elles servent.